Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Fresh Out le QC. Aujourd'hui, je vais faire un petit review sur la IPv5. On va regarder ça un coup d'œil, voir comment ça marche. Et je vais vous dire mes pros et mes cons. Alors là, on va regarder l'IPv le plus proche. Un certificat qui a été passé à l'inspection de qualité, le manuel d'utilisateur et une carte de garantie. La mienne, ça fait à peu près 2-3 mois que je l'ai, alors elle est un petit peu scratch, mais elle va encore bien, en parfait état, et juste un petit peu abîmée. Assurez-vous d'avoir des batteries 18650. J'ai mis mon Avocado 25 mm là-dessus. Je vais faire un review aussi là-dessus bientôt. Alors pour l'ouvrir, appuyez 5 fois. Alors, vous voyez le wattage, le voltage, la résistance qui est à 0.46, la batterie et le nombre de configurations qui en a 5. Pour switcher de configuration, vous pesez par en haut. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Pour modifier le wattage, vous pesez par en bas. Et pour le laisser en place, pour le confirmer, vous pesez sur le Fire button. Pour changer de mode, temperature à power au wattage, pesez 5 fois, ou pour la fermer. Alors, pour la fermer, vous pesez soit en haut ou en bas. Pour changer le menu, vous pesez sur Fire button. Le wattage et joule qui est le temperature mode. Si on rentre dans le temperature mode, on va avoir Celsius, Fahrenheit. Alors, il va de 100 Celsius à 300 Celsius et de 200 Fahrenheit à 500 Fahrenheit. Les coils, alors stainless steel, SX Pure, manual TCR, nichrome 200 et titanium. Je vais le laisser en stainless steel parce que mes coils c'est des Clapton. Et pour quitter, vous pesez ça par en haut ou par en bas. Je l'ai mis à 70 joules pour 281 Celsius. Et pour changer la résistance, vous pesez deux fois, pas deux fois, mais sur les deux boutons, ici. Et vous pouvez modifier la résistance en temperature mode. Qui change à peu près de 0.10 à peu près. Alors ce soir, j'ai parlé de la IPv5, je vous ai montré comment ça marchait. Là, pour finir ça, je vais vous dire mon opinion là-dessus, les pour et les contre. Alors, pour mon opinion, en fait, j'adore la couleur blanche, le style épuré. Ça dépend de votre mode. En ce moment, c'est pas le plus épuré, mais la couleur est belle. Le métallique, ça fait que la boîte est quand même lourde. Puis il scratch un peu, ça c'est un peu mes cons, un peu mon cons de la box, mais c'est mon seul. Sinon, j'en ai aucun autre contre à dire. C'est une box parfaite, pas chère, 84$, que moi je me suis pogné dans un détaillant. Elle va de 10 à 200 watts, qui est parfait. Moi, je vais attendre 120 et 80 watts. Alors, ça fait mon affaire. Le temperature mode, il est parfait en stainless steel. Moi, je suis un gars de Clapton, alors mes temperature controls sont toujours en stainless steel. J'ai pas assez de nichrome titanium, mais stainless steel, il était parfait. Il va bien.
En ce moment, j'étais à 114 watts pour 7.24 volts à 0.46 de résistance. Une vape dense avec mon 70 PG quand même. Dans l'avocado 25 mm que je vais vous faire un review bientôt là-dessus. Tu veux du power? Ça c'est une box de power. Si t'es débutant, c'est moins ta gamme. Ça peut l'être si tu es un gars que ça ne dérange pas de payer cher. Mais pour quelqu'un débutant qui connaît pas trop ça, d'habitude, il se pogne de quoi assez pas cher. Tu sais que s'il n'y a pas ça, au moins, c'est pas grave. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est une très bonne box. Le 5-10 pin, j'ai jamais de problème avec. Le power, il est là. Il manque pas de power. Quand même assez légère. Une bonne grip. J'aime la forme. Pour vrai, j'ai rien à dire sur la box. Elle va vraiment bien. J'aime le petit display, l'image. C'est bien fait. Les 5 configurations de wattage. Ça aussi, j'aime ça. Mais d'habitude, j'en préfère un. Que je reste dessus. Dépendant du dripper que je mets, la journée qui est, comment je me sens. Mais c'est une belle box, une bonne box. Pour vrai, pas cher. Si j'accoterais sur 10, c'est sûr que je donnerais un 9, 9.5. Le petit point qui manque, c'est à cause qu'il est à scratch à la longue, en dessous, un peu ses côtés, mais plus en dessous à cause des tables. Quand t'apprends, ça scratch un petit peu. C'est à la longue, bien sûr. Mais moi, j'ai pas mis d'étui. Je sais pas s'il y a des étuis qui se vendent, je penserais pas. Mais c'est une belle box. Pour vrai, je l'aime. Elle va bien. Il y aurait juste un autre petit con, c'est mon deck. On dirait que il est pas flush au matériel de métal. Il est un petit degré vers la gauche qui est montant. Mais rien de très voyant. C'est juste que quand tu mets un dripper, une tank, tu le vois un petit peu. Mais ça doit être de quoi qu'ils ont sûrement arrangé. Ça a dû une petite chose. Ou juste. Mais tu sais, c'est très peu voyant. Alors, je penserais pas qu'ils borderaient avec ça. Même, c'est très peu. Là. Moi, j'y vais quand je suis très minutieux. Mais c'est une belle box. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Commentez si vous avez aimé la vidéo. Likez la vidéo.